deux choses à faire remarquer concernant les parcours de David, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Les parcours de David a transformé un jeune homme anonyme en un grand roi qui est entré au centre de l'histoire d'Israël, et j'irai même plus loin, au centre de l'histoire de l'humanité. Deuxièmement, le parcours de David a changé un petit berger qui ne rêvait de rien d'autre que d'être un plus grand berger avec plus de moyens, mais qui n'avait aucune idée que dans le berger sommeillait le roi. Et son parcours a transformé un petit berger au grand roi qu'il est devenu. À ce niveau, je fais mention de trois autres principes. Le tout premier, c'est que nous ne devenons jamais tout de suite. Nous ne devenons jamais tout de suite. Nous commençons quelque part petit, insignifiant, et nous progressons. Et deuxièmement, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du processus. Parler du processus, c'est parler d'une suite d'événements ou d'étapes qui sert à transformer. Allez, j'aime prendre cet exemple. Quand on veut fabriquer du jus, au début du processus, on a des fruits que l'on fait passer par quelques machines qui les concassent. Et puis finalement, une autre machine qui enlève le pépin. Et puis une autre machine qui place des conservatifs. Et puis finalement, on s'est placé dans des bocals ou des choses qui peuvent nous aider à consommer. Et le plus étonnant, c'est que le début du processus et la fin font qu'une chose ne garde pas la même forme. Troisièmement, Dieu se sert d'un élément important pour accomplir ce qu'il veut pour nous et au travers de nous. Il se sert de l'une de ses créations, les temps. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que tu entends les tintamars de l'horloge, ça te prend de quelque part, ça t'amène aussi quelque part. C'est le temps qui transforme la chenille en papillon. C'est le temps qui transforme ce petit embryon qui, à 54 ans, était dans le ventre d'une femme à Wemboniama. Soit dit en passant, moi je suis Mourouta, je suis né au village. Qui transforme en l'homme que vous voyez. Et pour prendre un berger et en faire un roi, Dieu est passé par trois étapes importantes. Il est possible ce soir que l'un de nous soit au début, à la première étape, à la seconde ou à la troisième. Et concernant ces étapes qui transforment un petit berger en roi, trois choses encore. La première, elles sont obligatoires. La deuxième, leur ordre n'est pas interchangeable. Il faut suivre cet ordre. Troisièmement, émotionnellement, nous n'aimons pas toutes ces étapes. Il y a des étapes que nous aimons plus que d'autres. Et la première étape dans la transformation d'un berger en roi, c'est l'étape de la révélation. La révélation. Quand vient la révélation, Dieu nous rend capables de savoir qui nous sommes, à quoi nous sommes appelés, ce que nous sommes appelés à devenir.